Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle fonctionnalité d'SQL Server 2019, l'incorporation des fonctions UDF scalaires ou en anglais Scalar Functions Inlining. Une courte présentation, Arien Papillon, je suis MVP Data Platform et vous trouverez la liste de mes différents sites et blogs. Vous avez peut-être déjà utilisé des fonctions utilisateurs ou User Defined Functions dans vos développements SQL Server. Nous parlerons ici des fonctions utilisateurs scalaires, ce sont celles qui retournent une seule valeur, à contrario des fonctions tables qui existent aussi dans SQL Server. Ces fonctions permettent généralement la manipulation de nombres, de dates ou de chaînes de caractères, elles sont souvent utilisées dans la clause select ou la clause where d'une requête. Leur principal avantage est de vous permettre de modulariser votre code, une manipulation de caractères que vous utilisez fréquemment pour être ainsi mutualisée dans une fonction dont vous ferez usage partout où cette transformation est nécessaire. Le principal inconvénient de la fonction scalaire quand il est utilisé dans une clause select en particulier est sa mauvaise performance. La fonction est exécutée pour chaque ligne traitée de manière complètement itérative, donc imaginez l'impact sur votre requête et sur ses performances lorsque votre requête retourne des millions de lignes. Par ailleurs, l'optimiseur n'évalue pas le coût de la fonction dans son plan d'exécution, et cette fonction peut avoir un coût qui n'est pas négligeable. Et par-dessus tout cela, dès que vous utilisez une fonction scalaire, dans votre clause select, l'optimiseur abandonne toute velléité de produire un plan d'exécution parallélisé. L'exécution est donc monotraitée, faite sur un seul processeur. Pour répondre à cette problématique de performance, Microsoft a ajouté une nouvelle fonctionnalité d'optimisation au moteur de base de données SQL Server 2019. Cette version SQL Server 2019 va être prochainement commercialisée, elle n'est pas encore sortie, mais on peut déjà parler ici de cette fonctionnalité qui s'appelle Scalar UDF Inlining, ou en français donc incorporation des fonctions UDF scalaires. Cette fonctionnalité va permettre à l'optimiseur de transformer les fonctions en expressions ou en sous-requêtes qui seront incorporées dans le flux du plan d'exécution. Cette fonctionnalité fait partie d'un projet de Microsoft Research qui s'appelle Freud. L'objectif de Freud est d'optimiser les fonctions impératives dans le moteur de base de données. Quand on parle de fonctions impératives, le langage SQL est par nature déclaratif, vous décrivez la réponse que vous souhaitez avec un langage de haut niveau. Avec une programmation impérative, c'est un paradigme de programmation, vous précisez comment effectuer les opérations. C'est donc une programmation plus modulaire, avec davantage de réutilisation du code et des avantages sur la lisibilité. Les fonctions UDF font partie d'une programmation impérative. Les moteurs de base de données SQL comme SQL Server sont peu optimisés pour ce type de programmation, comme on le constatait jusque-là avec les fonctions scalaires itératives. Si on regarde le schéma de fonctionnement, on voit bien le tour de passe-passe. Lors de la construction de l'arbre algébrique de la requête, avant son optimisation, si l'algébriseur rencontre un opérateur de fonction scalaire, il va tenter de le transformer en expression relationnelle et dans l'arbre de requête principale de le substituer par une sous-requête. Le but étant bien sûr d'éliminer du plan l'appel itératif de la fonction avec comme finalité l'amélioration des performances. Cette fonctionnalité est activée par défaut avec SQL Server 2019. Toute base de données qui a le mode de compatibilité 150, donc 2019, en bénéficie par défaut. Il est toutefois possible de la désactiver, soit au niveau base de données, avec une commande alter database scoped configuration, set tsql scalar udf inlining off, ou on peut aussi la désactiver au niveau de la création de la fonction, avec l'option with inline off. Un certain nombre de conditions doivent être réunies pour qu'une fonction puisse être ainsi transformée et traitée et donc inlineable. Certaines syntaxes ne sont pas supportées, en particulier si vous faites une itération avec une boucle while dans la fonction. Les fonctions inlineables supportent par contre d'être imbriquées ou récursives. On ne doit faire aucun appel à des fonctions non déterministes comme un getDate, et ça ne supporte pas l'execute as à part le execute as caller qui est l'option par défaut. On ne doit pas non plus référencer de variables table ou de paramètres de type table, et on ne doit pas utiliser de type de données défini par l'utilisateur. D'autres conditions, la requête
qui appelle cette fonction et qui l'utilise ne doit pas faire référence à cette fonction dans une clause group by. Elle ne doit pas référencer non plus l'UDF dans les clauses distinct et order. Autre chose, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge pour la compilation en mode natif, et pas d'utilisation dans une colonne calculée ou une contrainte check de cette fonction. On peut vérifier si la fonction est inlineable et si elle respecte donc ces conditions de code. Vous avez une colonne supplémentaire dans la vue de management dynamique 6.sql module, la colonne is inlineable. D'autre part, l'optimiseur d'SQL Server peut choisir à son gré d'incorporer ou de ne pas incorporer la fonction. Vous pouvez vérifier dans le plan de requête affiché en XML si le nœud user-defined-function est présent. S'il est présent, c'est que la fonction n'a pas été incorporée et qu'elle s'est donc comportée de la manière des versions précédentes. Passons maintenant à une démonstration. Pour cette démonstration, nous allons utiliser une version Release Candidate 1 de SQL Server 2019. Nous avons une petite base de démonstration avec une table personne qui contient comme colonne, en dehors de l'ID, le nom, le prénom, la date de naissance. Nous allons travailler sur la date de naissance. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le calcul de l'âge à partir d'une date de naissance n'est pas un simple date diff avec l'année, mais il faut faire un calcul un petit peu plus compliqué pour tenir compte de la date d'anniversaire et savoir si la personne a un an de plus ou un an de moins. Donc ça demande un petit peu de calcul que nous allons mettre dans une fonction qu'on va appeler fngetAge, à laquelle on passe la date de naissance comme paramètre. Il suffira donc de l'utiliser dans la clause select. Je crée donc cette fonction-là dans ma base de démonstration. Et cette fonction est-elle incorporable, oui ou non? En fait, nous n'avons pas respecté les prérequis. Si je regarde dans ma vue de management dynamique 6 SQL module, la colonne is inlineable est à 0. Cette fonction ne peut pas être traitée de manière incorporée. Et pourquoi? Parce que nous avons utilisé une fonction non déterministe, à savoir le current timestamp dans le corps de la fonction. On va donc l'écrire autrement pour faire un second test. Il va falloir donc modifier un petit peu le code et en fait on va écrire cette fonction fngetAge2 avec la date de naissance et un deuxième paramètre qui est la date du jour qu'il faudra initialiser préalablement. Donc celle-ci est marquée with inline on, bien que ce soit totalement facultatif, dans la mesure où c'est automatiquement activé dès que nous sommes dans une base de données SQL Server 2019 en compatibilité 150. Je crée donc cette deuxième fonction. Celle-ci est-elle inlineable? Alors regardons dans ma vue de management dynamique. La deuxième fonction, c'est bien le cas. On va donc pouvoir comparer les performances. Si on calcule l'âge de toutes les personnes, des 2 millions de personnes qui sont dans ma base, est-ce que je vais avoir des meilleures performances si j'utilise le scalar UDF inlining ou non? Donc je peux le désactiver, tester ma requête qui va donc fonctionner en mode itératif comme dans l'ancienne version, et retester ma requête une deuxième fois avec le TSQL scalar UDF inlining égale on, et à ce moment-là, on peut espérer que cette fonction sera incorporée. J'active bien sûr les statistiques de temps, et je lance un simple select sur l'ensemble de ma table pour calculer l'âge de mes personnes. Alors ça va être assez long, parce que effectivement, dans ma première requête, j'ai quand même 2 millions de personnes à parcourir, ça va durer une petite dizaine de secondes. Et là, curieusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que là, j'atteins déjà mes 13, 14, 15 secondes, 16 secondes, c'est que en fait, j'ai apparemment pas tant de gains de performance que ça. Regardons les temps enregistrés pour mes 2 millions de lignes. Ici, j'ai 10 secondes d'écoulées pour la première exécution avec la fonction non incorporée. Et j'ai 9 secondes 9, donc c'est quasiment la même chose pour le deuxième cas de figure. Regardons quand même les plans d'exécution. Les plans d'exécution, ils ont l'air comme ça, assez proches l'un de l'autre. Pourtant, il y a une petite différence si je regarde les plans d'exécution en XML.
Dans le premier cas, effectivement, dans mon premier batch, si on regarde ici, on constate effectivement que la fonction utilisateur, elle est bien identifiée ici, User Defined Function. OK. Alors que dans le deuxième batch, eh ben, il n'y a pas l'appel à la fonction utilisateur, mais il y a une fonction directement ici de conversion, c'est-à-dire que c'est le code de la fonction qui a été directement inclus dans le flux d'exécution. Donc pas beaucoup de gains de performance, effectivement, dans ce cas-là, malgré que ma fonction a bien été incorporée, ça ne donne pas grand-chose. Maintenant, si nous faisions un calcul un petit peu différent, de calculer l'âge moyen des personnes, des 2 millions de personnes qui sont dans ma base. Donc je vais utiliser cette fonction-là pour faire une moyenne de l'âge, en passant les deux paramètres, la date de naissance qui est la colonne de la table, et le current timestamp qui est la date actuelle. Et je vais relancer cette requête-là avec les deux comportements, le comportement sans l'incorporation des fonctions et le comportement avec. J'exécute ma fonction. Dans le premier cas, bah, effectivement, c'est un petit peu long à calculer, hein, il faut 8 secondes à peu près. Ah, la deuxième exécution est arrivée très vite. Regardons donc les temps d'exécution. Premier cas de figure, 8 secondes et quelques. C'est pas terrible. Bon, il y a 2 millions de personnes, mais effectivement, il a fallu exécuter la fonction 2 millions de fois. Deuxième cas de figure, 421 millisecondes. Autrement dit, on a divisé nos temps de réponse considérablement par plus de 10. Et donc là, nous avons un gain de performance considérable. Si on regarde les plans d'exécution, on va constater que dans ce cas-là, effectivement, ils sont extrêmement différents. Dans le premier cas, ici, l'agrégation de flux, effectivement, effectue pour chaque ligne le code de la fonction. Dans l'autre cas, ce code de la fonction, il a pu être optimisé en plusieurs opérations et en plusieurs calculs, de manière effectivement à obtenir des performances bien meilleures dans la phase d'optimisation de la requête. Dans cette phase-là, ici, on fait une partie du calcul. Dans cette phase-là, on en fait une autre. OK. Et effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Ici, on fait la moyenne, on compare le count et la somme. Et donc, on obtient beaucoup plus rapidement le résultat. Une petite chose en plus quand même, c'est qu'en plus, ici, nous avons eu du parallélisme, ce qui n'était absolument pas possible avec une fonction non incorporée. Donc on voit bien effectivement la différence de performance sur une fonction incorporée et non incorporée. Alors si je reviens sur les contraintes que j'ai effectivement pour faire une fonction incorporable, créons une fonction par exemple ici avec une boucle while. C'est une fonction en fait qui va décomposer lettre par lettre une chaîne de caractères de manière à en extraire les chiffres. Cette fonction-là, elle fait ça avec une boucle while. Cette fonction est forcément, par définition, non inaliénable. Si je vérifie, effectivement, j'ai utilisé une boucle while, je ne respecte pas les conditions, donc celle-ci ne peut pas être incorporée. Si je lance effectivement mon select ici, bah forcément c'est pas incorporé, donc c'est relativement long à calculer. Je vais même... Ah, ça a été quand même... J'avais pris que 40 000 lignes, donc ça va relativement vite. Maintenant, cette fonction, on pourrait l'écrire autrement, et en fait, elle est une bonne candidate pour écrire une fonction récursive. Et comme je vous avais dit dans la présentation, l'incorporation des fonctions supporte aussi la récursivité, avec les limites de la récursivité, à savoir que vous pouvez n'accepter que 32 niveaux dans la pile, et autrement dit, il faut limiter à 32 le nombre de récursions. Donc je crée cette fonction-là, qui va s'appeler elle-même, à chaque fois, pour décomposer une lettre de plus de ma chaîne de caractères. Et donc, fonction récursive. Vérifions si cette fonction est bien inlineable. Eh bien oui, c'est le cas. Malgré qu'elle soit récursive, la récursivité est supportée.
Et donc on va pouvoir comparer les performances. Alors les performances ne sont pas forcément exceptionnelles. Alors on peut le faire également en changeant le niveau de compatibilité de notre base de données. En niveau 140, notre fonction ne peut pas être incorporée. En niveau 150, elle peut l'être. Donc comparons les deux exécutions et puis regardons nos plans d'exécution qui là vont être extrêmement différents. Alors c'est un petit peu long. Il y a forcément quelques secondes. Voilà. Et regardons déjà nos performances. Alors, grosso modo, les performances, effectivement, les écarts ne sont pas si importants que ça. Nous avons 5 secondes ici, un peu plus de 5 secondes, un peu moins dans la deuxième exécution. Hein. Par contre, les plans d'exécution sont totalement différents. Le premier plan d'exécution, c'est une exécution classique, avec une fonction itérative, et donc le plan d'exécution est extrêmement simple. Dans le deuxième cas, la récursivité a été traduite effectivement par des appels de sous-requêtes successives jusqu'à 32 niveaux, hein, si on redescend, et effectivement, on va retrouver l'ensemble de mes niveaux d'itération de ma récursivité qui a été traduite dans le plan d'exécution final. En bref, l'avantage de cette nouvelle fonctionnalité, un gain de performance potentiel qui peut être très important pour certaines applications, en particulier celles qui abusent des fonctions scalaires. Ça va permettre d'éviter le mode itératif de fonctionnement de ces fonctions, ça va permettre un meilleur calcul du coût dans le plan d'exécution, et ça va offrir le parallélisme aux requêtes qui utilisent la fonction. D'autre part, ça ne nécessite a priori aucune modification de code si le code est effectivement supporté dans les conditions d'une fonction incorporée. Sinon, le mode de fonctionnement ne changera pas et fonctionnera comme dans les versions précédentes. Merci d'avoir suivi ce webcast et à bientôt.